J'ai vu Jésus, je lui ai parlé, je l'ai touché, je connais sa voix, j'ai marché avec lui, il m'a même conseillé. Comment ça s'est passé? J'étais dans mon lit et d'un coup, je me retrouve dans un endroit, dans une ville que je ne connais pas du tout, où j'étais sur le toit des immeubles. Et il y avait d'autres personnes, 4 autres personnes qui étaient aussi sur le toit d'autres immeubles, un peu plus éloignés de moi. Et en fait, ce que j'avais compris à ce moment-là, c'est que nous étions ces 5 personnes qui avions gagné le droit de rencontrer le maître. Il s'est passé beaucoup de choses avant que je n'en arrive ici. Je les dirai plus tard. Donc, moi, je ne comprenais pas de comment j'ai quitté mon lit pour arriver sur le toit d'un immeuble dans une ville que je ne connais pas. Pourquoi? Parce que j'étais conscient qu'il y a quelques secondes, j'étais dans mon lit et là, d'un coup, je me retrouve ailleurs. Quand l'apôtre Paul dit que si c'est dans son corps qu'il a été enlevé ou hors de son corps, il ne le sait pas. En fait, c'est vraiment la sensation qu'on a. Je ne savais pas en fait. Parce que moi, j'étais bien vivant. Je sentais les choses. Je sentais la gravité. Donc, je sentais que j'étais debout sur un immeuble. Je voyais clairement tout. Comme là, je regarde et je vois tout ce qu'il y a autour de moi. Ce n'était pas dans un rêve flou. Non, c'était la réalité. Je pouvais toucher les choses. Je sentais mon poids, le poids de mon corps. Donc, c'est pour ça que je ne comprenais pas comment d'un coup, j'ai quitté mon lit pour me retrouver sur un immeuble. Quand je pensais à ça, à un moment, il y a 5 faisceaux de lumière qui se sont mis chacun devant chaque personne qui avait gagné ce droit-là. Le faisceau de lumière qui était devant chacun des autres participants était juste devant eux. Donc, il leur suffisait de faire un seul pas pour rentrer dans ce faisceau-là. Pour moi, c'était différent. Mon faisceau de lumière, il était entre 2 immeubles. Donc, il était entre mon immeuble et l'immeuble d'en face. Donc, moi, je devais sauter pour rentrer dans le faisceau. Plus tard, j'ai compris pourquoi. C'était simplement parce que je n'étais pas encore prêt à rencontrer Dieu, à rencontrer Jésus. Mais comme il a dit dans la parabole du juge inique que la veuve lui a cassé la tête au juge. Et le juge, il a dit quoi? Il a dit que je ne crains pas Dieu, je n'ai pas honte des hommes. Mais juste pour que cette femme-là me laisse tranquille, je vais lui faire justice. C'est ce que Jésus dit, demandez et vous recevrez. Donc c'est pour ça que moi, mon faisceau de lumière était entre les 2 immeubles et si je sautais mal, je pouvais tomber. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je n'étais pas prêt. On va comprendre ça plus tard. Pourquoi je n'étais pas prêt? Donc, quand j'ai vu ça, déjà, je n'ai pas compris, mais je me suis dit, je ne peux pas rater cette occasion. Et donc, quand moi j'ai sauté, en fait, j'ai mal visé, j'ai mal sauté. Je suis arrivé et le faisceau de lumière était ici. Et moi, j'étais là et je me disais dans ma tête, je vais rater Jésus, je vais rater Jésus. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est impossible. J'ai trop souffert pour en arriver ici. Je ne peux pas rater Jésus. Et là, je ne sais pas, dans l'air, en fait, j'ai fait un bond et je suis rentré dans le faisceau et je suis parti. Donc, dès le départ, en fait, j'ai failli rater ma rencontre avec Jésus. Ensuite, le faisceau de lumière nous a amenés dans la cour d'un immeuble et c'était un immeuble bleu. Donc, on était en bas et on était tous les 5 alignés là et il y avait un ange à ma droite. Cet ange, c'était un jeune homme d'à peu près 25 ans, un blond, jeune, 25-30 ans. Il était habillé en jean et dans une chemise blanche. Par le Saint-Esprit, je savais que c'était un ange, mais je ne comprenais pas pourquoi il était habillé comme un humain. Et je regardais l'immeuble autour de moi, je n'ai pas parlé à l'ange. Et en fait, plus tard, j'ai compris en fait que comme moi, j'avais travaillé dans une entreprise, il y avait plusieurs immeubles de bureaux. C'est pour ça que Jésus a mis sous cette forme mon enlèvement, pour que je puisse me retrouver dans un environnement que je connais et que je peux comprendre facilement les choses. Donc, on a marché, on est rentré, on a pris un ascenseur et l'ascenseur nous a amenés dans une première salle où il y avait 50 femmes comme des secrétaires avec leur ordinateur sur un côté et l'allée principale et d'autres 50 femmes avec leur ordinateur sur l'autre côté. Et donc, ce que j'ai compris à ce moment-là par l'Esprit Saint, c'est que ces femmes-là qui étaient sur ce côté, elles prenaient toutes les prières qui venaient de la terre des humains et elles les envoyaient en haut au Seigneur Jésus-Christ. Et ces 50 femmes qui étaient sur l'autre côté, elles recevaient tous les péchés qui se faisaient par les humains sur la terre et elles les envoyaient en haut chez le Seigneur Jésus-Christ. Donc on a marché et il y avait un autre ascenseur au bout de l'allée et on a pris cet ascenseur-là
et on s'est retrouvé dans le bureau de Jésus. Quand on rentre, là, il y avait un banc et un autre petit banc et son bureau était ici sur la gauche et il y avait une porte devant. Donc, il y a une porte ici, il y a une porte devant, son bureau est sur la gauche. Et sur son bureau, il y avait beaucoup de croix, des croix en bois et des croix en bois simple et des crucifixes avec lui crucifié, comme un tas comme ça. Et par l'Esprit Saint, je comprenais que en fait, Jésus ne savait pas quoi en faire, dans le sens que ce sont des êtres humains qui l'aiment, mais qui se trompent en le représentant par des objets en bois, en le représentant par la croix qui n'est pas lui. Ce n'est pas lui en fait. Et donc, ce n'est pas qu'il ne savait pas quoi en faire, mais c'est l'image qu'il voulait me donner. Ces croix étaient sur son bureau posées comme un tas de beaucoup de choses assemblées que quand on est au bureau, on ne sait pas quoi en faire. Bon, donc, c'est pas qu'il ne savait pas quoi en faire, mais il ne m'a pas dit, moi, ce qu'il voulait en faire. De ces gens qui mettent la croix ou qui utilisent la croix, on ne m'a rien dit. Moi, tout ce que j'avais compris, c'est que ça là, ce n'était pas lui. Et les gens qui le priaient ces croix-là, avaient plus confiance en ces croix que de le prier en esprit et en vérité, pas avec des croix. Bon, donc, le bureau était là, les croix étaient là. Je me suis assis sur la première place à côté de la porte et les autres participants se sont assis en L comme ça. Et on attendait. On attendait 15 minutes, 20 minutes. C'était très long. En fait, c'est pas que c'était long dans le temps, mais quand tu attends quelque chose de très important, même une minute te semble un siècle. Moi, je savais ce que j'attendais, mais tu sais, il y a aussi le doute qui vient. Que bon, est-ce qu'il va vraiment venir? Est-ce que vraiment c'est ce que je pense? Donc, on réfléchit comme un humain. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, j'étais vraiment conscient de moi. Et donc, mes amis aussi, bon, on se regardait. Et au bout de 45 minutes, la porte de devant s'ouvre. Regarde, j'ai la chair de poule. La porte de devant s'ouvre et Jésus rentre. Oh là là. Oh là là, voir Jésus. Oh là là, voir Jésus. Quand je le raconte, je revis toute la scène. En fait, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bon. Il est profondément bon en fait. C'est ça qui m'a choqué. Comment une bonté peut exister sur le visage de quelqu'un. En fait, il était plein de bienveillance, plein d'amour, plein de bonté, plein de paix, d'amour pour nous en fait. Je n'ai jamais vu, en fait dans ma tête c'était ça la phrase, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bon. Il était profondément bon, il est profondément bon. Je ne sais pas comment décrire ça avec des mots humains. Nous on était ébahis, on voyait son corps physique, mais spirituellement tu sens une puissante lumière qui se dégage de lui en fait. Tu sens de l'amour, de la bonté, une lumière de force, d'autorité. Il avait une telle autorité, une telle présence, une lumière que tu ne peux pas décrire avec des mots. Et il rentre et il nous sourit. Il a un sourire. Si on te dit, deviens l'homme le plus riche de l'univers, avec tout ce que tu peux faire avec l'argent, et on te met cet argent-là ici, et on te met le sourire juste de Jésus-Christ quand il te regarde là. Comme Paul dit, l'argent devient une poubelle devant toi. Ça devient du caca. Comparé au sourire de Jésus, à sa bonté, ce qu'il te transmet, en fait, il te nourrit juste quand tu as vu son sourire. Il te nourrit pour toute la vie. Quand maintenant je suis dans des difficultés, je me rappelle juste de lui, de son visage, et c'est bon. Donc, il rentre et il nous regarde, donc il fait un premier pas. On était ébahis, on était stupéfiés par tout ce qu'on voyait de sa puissance, de sa lumière, de son autorité et de sa bonté profonde. Et pendant ce temps maintenant, comme je t'ai dit, j'étais toujours dans ma conscience humaine, sauf que je me suis retrouvé comme un enfant de 8 ans devant son papa. Je me suis levé et j'ai commencé à sauter et à pleurer parce que j'étais content de le voir. Mais j'étais triste parce que je sentais que il me manquait et comme si c'était mon papa qui m'avait abandonné, entre guillemets. Et je disais, je criais, et je sautais et je pleurais. Je disais, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé seul sur la terre, dans les difficultés? Pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu ne me sauves pas? Pourquoi? Donc, comme un enfant de 8 ans qui n'a pas vu son parent depuis très longtemps, c'est comme ça que je réagissais, en pleurant. Et à un moment, donc il me regardait et il m'a fait comme ça. Que
sans rien, avec le même sourire bienveillant, mais avec l'autorité là que tu sens que c'est Dieu. Hein. Et il m'a fait comme ça, que va t'asseoir à ta place. Et donc moi je me suis assis et j'étais comme ça, la tête courbée, comme quand on réprimande un enfant. Et il est assis et il boude, il est fâché. C'est comme ça que je me suis assis à ma place. Et donc, il s'est assis à côté de chacun de mes compagnons. Et il leur expliquait, ça je savais ça par le Saint-Esprit, mais je n'avais pas le droit d'écouter. Parce que comme un enfant qui boudait, j'essayais de tendre l'oreille pour écouter ce qu'il leur disait, pour entendre sa voix, pour prendre n'importe quoi de lui. Et l'Esprit Saint me disait, calme-toi. Il est en train de leur expliquer leur mission pour le futur. Et aussi comment se préparer. Et j'ai la preuve de ça. Une parenthèse. Pour moi, ça a été une preuve, mais phénoménale. 2 jours plus tard, une femme que j'avais ramenée à Christ, elle ne m'avait pas appelé depuis longtemps. Et là, 2 jours plus tard, elle m'a appelé. Mais vraiment, je parle devant Jésus-Christ. Elle m'a dit, il y a 2 jours, Jésus m'a expliqué ma mission pour les 5 prochaines années, ce que je dois faire avec ma famille. Et c'est très difficile. Parce que ma famille risque de mourir s'ils ne reviennent pas à Dieu. Parce que son frère avait des problèmes psychologiques. Donc, pour le monde, ce sont des problèmes psychologiques. Mais nous, en chrétiens, on sait que ce sont des démons qui le dérangeaient. Et donc, Dieu lui donnait tout ce qu'elle devait dire. Elle a noté des pages et des pages. Elle entendait Jésus dans sa tête. Donc, pendant que nous, on était assis là, et lui, il lui parlait, elle, en temps réel, elle entendait et elle notait dans le monde physique. Donc moi, quand 2 jours plus tard, cet enlèvement, tu t'imagines, même jusqu'à maintenant, c'est vivant en moi, mais tu t'imagines 2 jours plus tard, comment j'étais dans un traumatisme, j'étais perdu complètement, j'étais dans un truc, mais j'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus, je l'ai touché, j'ai vu Dieu, et 2 jours plus tard, elle vient m'appeler pour me dire ce que moi j'ai vécu là-bas. Pour me dire que Jésus lui a dit sa mission pour les 5 prochaines années concernant sa famille. Revenons. Donc, il s'est assis à côté de chaque participant, de chacun de mes compagnons et il leur a expliqué. Donc, comme tu te rappelles, moi j'étais assis, la porte était derrière moi, la porte d'où il vient était devant. Et donc lui, il s'est levé maintenant et il est venu devant moi et il a fait comme ça, que allons-y, sortons, tu vois. Et moi, dans ma tête de réflexion humaine, je me disais, mais il a parlé avec tout le monde et moi. Mais encore, le Saint-Esprit pour moi, en fait, c'est comme le tonton là, qui vient te calmer et qui vient faire la paix entre toi et le parent. Tu vois, c'est comme il a dit, c'est celui qui nous réconforte. Bon, tu as compris. Donc c'est le tonton là qui vient. Et donc, tonton Saint-Esprit, même si c'est l'Esprit de Dieu, hein, attention, c'est la même personne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Et donc, le Saint-Esprit m'a dit, calme-toi. En fait, il ne m'a pas dit, mais il m'a fait comprendre, calme-toi, que pour toi viendra plus tard, parce que pour toi est plus long à expliquer, tu vois. Et donc, on est sorti et on s'est retrouvés dans l'ascenseur. J'étais toujours en train de bouder et il était ici. J'étais à sa droite et je boudais. Et quand j'avais 8 ans, je l'ai regardé comme ça. En fait, je n'osais pas trop, tu vois, comme... Bon. Et je l'ai regardé comme ça et j'ai vu son regard bienveillant. Quand je l'ai regardé, c'était pour savoir si je peux lui prendre son bras. Et j'ai vu son sourire et son regard bienveillant. Et donc, j'ai compris que j'ai le droit de le toucher. Quand même, je savais que c'était Dieu, je savais que c'était Jésus, mais en même temps, je sentais une certaine affinité. Comme si, en fait, quand tu vois Jésus, toi qui es enfant de Dieu, quand ça va t'arriver, parce que ça va t'arriver, quand tu vas le voir, parce que les gens m'ont demandé, mais comment tu sais que c'est Jésus? Comment tu sais que... En fait, c'est comme si tu n'as pas vu ton parent depuis longtemps. Les visages ont changé, les voix ont changé. Mais quand tu le vois là, et tu sais que non, toi là, c'est toi. Tu captes? En fait, quand tu vois Jésus, quand tu connais Jésus, en tout cas ses enfants, tous ces enfants dont il parle, ceux qui sont perdus et qui ne sont pas encore revenus, comme ceux qui sont déjà baptisés et qui sont déjà chrétiens. En fait, tu sais instinctivement, le Saint-Esprit n'a même pas besoin de te le dire, que tu sais que c'est ton Père. Tu sais, lui là, je le connais. Anyway, c'est Jésus. Personne n'a besoin de te le dire. C'est comme par exemple, comment tu sais que ton pied est là? Bon, tu sais que ton pied est là en fait. Tu as vécu toute ta vie avec ton pied, c'est juste que tu le regardes peut-être pas tous les jours, mais tu sais qu'il est là. Donc Jésus a toujours été tout le temps avec nous. Et quand on le voit en fait, on sait, ah mais toi je te connais en fait. Et donc je le regarde
Et je me demande dans ma tête, est-ce que je peux lui prendre les bras? Et comme j'ai vu son sourire bienveillant, en fait, j'ai pris son bras. Et là, c'est là que, quand je te disais tout à l'heure que tu sais que c'est Jésus là, c'est là que tout se transforme. J'ai pris son bras en fait. Et là, je suis rentré dans une extase, mais indescriptible. Dans un bonheur. Quand je l'ai vu la première fois, quand il a ouvert la porte, c'était déjà un bonheur. Mais là, quand j'ai pris son bras, en fait, je me suis retrouvé dans un nuage allongé, comme si j'étais dans tout lui, et lui, il était dans tout moi, et dans un extase, et je savais que c'est mon Père. En fait, la certitude, je savais que c'est mon Père, je savais que c'est mon frère, je savais que c'est ma famille et attention, je savais que c'est ma maison. Jésus, quand je l'ai pris dans mes bras et j'étais dans cette extase extraordinaire, indescriptible avec des mots humains, je savais que c'est ma maison. Comme il a dit, qui sont mes frères et mes sœurs? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Mais le secret derrière, c'est que toi, tu ne peux pas faire la volonté du papa de Jésus si toi, tu n'es pas l'enfant du papa de Jésus. Et si vous deux, vous n'êtes pas frères. Tu comprends? Donc, Jésus homme, c'est ton frère. Jésus Dieu, c'est ton papa. Puisque Dieu, il est Fils, Père et Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ homme là, c'est le corps physique qui est venu et qui a bu de l'eau, qui a marché avec l'esprit du Père à l'intérieur. Maintenant, ton frère à toi là, c'est Jésus-Christ homme. Ton Père à toi, c'est Jésus-Christ Dieu, le Père. Donc moi, quand j'ai pris son bras et j'étais en extase, j'ai compris que c'est mon frère, j'ai compris que c'est mon Père, j'ai compris que c'est ma famille, j'ai compris que c'est ma maison. J'étais dans l'extase et ensuite, quand ça s'est terminé, on s'est retrouvé dehors de l'immeuble et on a commencé à marcher. Et c'est là que j'ai entendu sa voix pour la première fois. Oh là là, la voix de Jésus. Oh là là, la voix de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et il a prononcé mon nom. Jésus-Christ qui prononce son nom. En fait, moi, mon nom, bon, c'est un nom, quoi. Mais quand lui le prononce, c'est comme si c'est le nom le plus beau, le plus précieux du monde. Et la voix de Jésus, elle est tellement douce, elle est tellement bienveillante, elle est tellement pleine d'amour, elle est tellement pleine de toute autorité. C'est tellement bizarre, une voix et quelqu'un qui est autant d'autorité que d'amour. En fait, pour moi, dans ma tête, ça me faisait un peu bizarre. Mais comment cette voix peut être aussi pleine d'amour, mais aussi puissante en autorité? Et tellement douce, une voix douce et belle. Une mélodie que tu as envie d'écouter, mais tout le temps, en fait. Tu as juste envie qu'il te parle, que tu es bien, en fait. Et donc, il m'a parlé et il m'expliquait, en fait, que dans la vie, moi, je me presse trop, que je suis trop pressé. Et donc, à ce moment-là, maintenant, je n'étais plus à sa droite, j'étais à sa gauche. Et il marchait et il a pris, parmi les compagnons, il a pris une des filles qu'il a ramenée à sa droite. Pas celle à qui il avait donné le message. Non, une autre. Il y avait 2 filles et 2 garçons. Ces 4 personnes, donc moi, je faisais partie des 2 garçons. Je les connais, mais la 5e personne, je ne la connais pas encore. Je ne l'ai pas encore rencontrée. Donc, il a pris une des filles et quand il marchait, il me montrait que la fille fait un pas plus petit que le sien et que lui, il peut faire un pas plus grand qui est son pas normal, mais il fait exprès de raccourcir son pas pour aller au même rythme que la fille. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, la fille marchait, lui marchait, moi je marchais. Et il me montrait quand il déplace son pied, quand il met son pied en avant, comment son pied peut aller plus loin que le pied de la fille, mais il fait exprès de retenir la longueur de son pied pour aller au même pas que la fille. Et c'est qu'il m'expliquait qu'il faut que je fasse dans la vie parce que je suis trop pressé. Je veux tout de suite, maintenant, et c'est mauvais pour l'évolution spirituelle parce que tu rates les leçons que tu dois apprendre maintenant. Et donc, il m'expliquait que moi, je me presse trop et qu'il faut que j'aille au rythme de ses enfants. Bon, ensuite, on est allé s'asseoir sous un arbre, lui et moi. Et là, la discussion, je ne l'entendais plus. Et je sais que la discussion a duré 3 heures. Bon, après ça, un ange est venu me prendre. Quand on a fini de discuter, un ange est venu me prendre. Et c'est là que tu vas comprendre maintenant pourquoi je n'étais pas prêt.
Donc, c'était un ange vêtu de blanc. Il m'a pris par la main et on a volé vers un centre commercial. Et il m'explique qu'aujourd'hui, spécialement là, dans le centre commercial, je peux prendre tout ce que je veux parce qu'il y a une promotion spéciale que tout est gratuit que uniquement aujourd'hui. Et moi, comme à cette époque, j'étais avec les gadgets d'appareils photo, la vidéo, et j'avais besoin de beaucoup de choses pour pouvoir filmer mieux, meilleure qualité, tout ça. J'ai dit, ah, mais c'est l'occasion de prendre le matériel dont j'ai besoin parce que j'ai pas de sous. Donc, comme c'est gratuit là, mais je vais en profiter. Et une voix dans ma tête me dit, ah, Rodrigue, toi là, ça fait des années que tu pries et que tu jeûnes et que tu pleures et que tu es en souffrance, que tu veux voir Jésus. Et Jésus, il est derrière toi et tu es en train de le laisser pour aller vouloir prendre au centre commercial des gadgets. Qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai répondu, oui, Mouf, laisse-moi tranquille. Parce que les gadgets là, c'est aujourd'hui seulement que c'est gratuit, mais Jésus, il est là tout le temps. Donc je pourrai le revoir plus tard. Bon. Et donc, c'est pour ça que je n'étais pas prêt. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que ça voulait dire en fait? Ça voulait dire que j'étais encore dans le monde. Donc, j'avais un pied dans Jésus et un pied dans le monde. Ça veut dire que j'étais à 50-50. Et c'est pour ça que j'ai failli rater le faisceau du début parce que je n'étais pas prêt à rencontrer Dieu. Ceux qui sont prêts, c'est vraiment ceux qui se sont bien éloignés du monde, qui ont supprimé les plaisirs du monde et qui se sont concentrés maintenant que sur Jésus. Donc moi, ça a été la tentation de la fin. C'est comme ça que j'ai compris que je n'étais pas prêt à rencontrer Jésus, mais c'est juste par mon insistance que je l'ai rencontré. Et là, je me suis retrouvé dans mon lit.